comme vous le savez, il a été arrêté, même si les conditions ne sont pas remplies par nos autorités. Et pour moi, ça ne veut rien dire. Ce qui est sûr, il est déjà dans la main de la justice. Et je profite pour lancer un appel aux jeunes de faire beaucoup attention. Je dis de faire beaucoup attention. Je suis musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé, si vous voulez parler, il faut tourner la langue plusieurs fois. Si vous voulez parler, il faut savoir que les gens vous écoutent. Ceux-là qui vous écoutent, est-ce qu'ils sont contents de ce que vous êtes en train de dire? Pour vous vivre, les gens sont contents d'écouter ce qu'ils racontent. Moi, à chaque moment, on envoie ces audios sur mon portable, mais j'avais peur. J'avais peur, et c'est ça qui est arrivé. Mais je suis sûr que d'un moment à l'autre, il serait arrêté. Parce qu'il parle, mais des fois, il a du mensonge dedans. Tout récemment, moi, j'ai écouté quelque chose. On dit que la famille de Talon a des problèmes avec la justice française. Le président Talon a une famille. Quelques jours après, ses parents sont arrivés, sa femme, les enfants. Donc tout ça là, ça gêne. Ça gêne. Donc on peut critiquer. Moi, je suis d'accord pour les critiques, mais des critiques objectives. Il ne faut pas mentir pour faire plaisir à la population. Moi, j'ai mon premier adjoint. Il critique le gouvernement, mais il n'a jamais insulté. Ça, je vous le dis. Je parle de notre président Moutawakil, imam de Calavi. C'est des critiques objectives. Il n'a jamais dit s'il n'y a pas ça, la population n'a qu'à se soulever contre le gouvernement. Moutawakil n'a jamais dit ça, mais lui, notre frère là, tu écoutes les choses même, tu vas dire, mais celui-là est courageux. Moi, je le connaissais. Je fais partie du SEC à Diavon. On a travaillé ensemble. Mais je ne savais pas que c'est lui qui est devenu Mouvi. Mais lorsque j'ai vu la photo là, je suis étonné. C'est un jeune, plein d'avenir, un intellectuel qui doit réussir dans sa vie. Mais je ne sais pas ce qui l'a poussé à raconter des choses vraiment abominables. Des fois, il y a de vérité dedans. Mais toute vérité n'est pas bon à dire. N'est pas bon à dire, ça je vous le dis. Donc moi, je demande la clémence de la cour. Je demande la clémence parce que c'est un jeune plein d'avenir. Il va faire combien de temps en prison? Donc tout ça là, ça me gêne. Et c'est pourquoi je dis clémence de voir ce qu'il faut faire. Lui tirer un peu les oreilles et le laisser. Je suis sûr, s'il sort maintenant, il ne peut plus raconter des bêtises. Il critique, mais les critiques qui ne sont pas fondées. Moi, j'ai donné l'exemple de mon premier vice-président. Il faut critiquer. Sinon, les autorités ne peuvent pas se corriger. Mais critiquer pour soulever la population. Dieu a interdit. Là où il y a des tueries, c'est ce genre de choses. Les choses qui ne sont pas vraies, on raconte ça sur les réseaux sociaux. Rwanda, mais c'est une radio qui a plus des milliers de morts. C'est une radio pirate qui raconte des choses. Les gens vont là-bas, ils racontent ce qu'ils veulent. Sortez pour vous manifester. Sortez pour marcher contre le gouvernement. Et l'exemple de la Côte d'Ivoire, tout le monde sait ce qui s'est passé. Mais c'est ceux-là. C'est ceux-là, les internautes, ceux qui parlent sur les réseaux sociaux pour soulever la population. C'est ceux-là qui créent des problèmes. Donc pour moi, je demande pardon
à nos juges vraiment de voir le cas. Hein, comme chez nous, on dit enfant, alors les reviens, alors on les d'envie. Venons, quand il y a s'agit, pour nous pas une béa. Donc je leur demande pardon. Les démocrates, ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle. C'est ce qu'ils doivent dire. Moi, je ne les condamne pas, hein, du tout. Est-ce que la population est sortie? Sur les 28 députés, on a trouvé combien? Donc, ils sont dans leur rôle. Ils ne peuvent pas rester tranquilles. Parce que Rounvi travaille pour l'opposition. Il ne travaille pas pour la mouvance. Ça, je vous l'ai dit. Et maintenant, on l'arrête et ils vont rester tranquilles. Non. Ceux qui sont en train de condamner les démocrates, je ne suis pas d'accord avec ceux-là. Ils doivent quand même dire quelque chose. C'est une obligation. Ah, et ma Kenouan, quand ils mettent à nous, ils doivent parler quand même pour qu'on sache que vraiment ils sont sur le terrain. C'est dans leur rôle. Est-ce que le peuple va les suivre? Point d'interrogation. C'est le parti du peuple. C'est sur le terrain qu'il faut savoir si c'est le parti du peuple ou c'est un autre parti. Moi, j'ai été député, j'ai fait 2 mandats, mais je n'ai jamais accepté de marcher contre la... en ce moment-là, on était opposants. Mes collègues ont marché vers le ministère de la Santé. Moi, je n'ai pas bougé. Hein. Plusieurs marches, je refuse. Il faut obéir. Il faut obéir à nos autorités. Mais dans la mesure où tu es en train de marcher, est-ce que tu as suivi ce que Dieu a dit? C'est là le problème. Donc moi, nous, à la Fondation, on critique. Mais on ne ment pas. On n'insulte pas. Insulter, Dieu a interdit surtout les autorités. C'est ce que je pense. Depuis quelques jours, nous avions appris l'arrestation de notre enfant, Prince Rounvi. Et moi, si j'attends ces chroniques, étant tête couronnée, ça me fait peur. Pourquoi? Je me demande le jour J où on va le maintenir debout, quel sera les pots cassés qu'il récoltera. Il y a un adage qui dit, quelqu'un qui vous supporte au-delà, le jour où vous êtes dedans, vous ne trouverez rien, personne. C'est ce jour-là qu'on doit analyser pour mieux aviser ses actes. Sans vous mentir, notre cher Prince Rounvi, même s'il a des dossards derrière, il y a des choses qui ne se disent pas. Même si la personne n'est rien aujourd'hui, il a été quelque chose dans le pays et c'est lui qui conduit le pays. Donc on lui doit ce respect parce que c'est l'opinion publique qui l'a voté. Il est là aujourd'hui. Et étant prince, un citoyen lambda, tu te lèves et tu passes des chroniques. Et ça fait rire. On a des supporters par-ci, par-là. Aujourd'hui, où sont passés ces supporters? Où sont passés ces supporters? Dans notre langage, on dit c'est ça aujourd'hui. Pour cela, je demande au gouvernement de lui accorder la faveur de mieux gérer ce dossier est tel qu'il faut, parce que c'est un enfant, c'est un Béninois et c'est notre enfant à nous. On ne peut pas le jeter. Aujourd'hui, même l'arrestation aussi l'a éduqué. Même si on lui demande, après sa sortie maintenant, de reprendre, il ne va jamais accepter. Parce qu'il a plein d'avenues devant lui.
Et pourquoi pas ne pas être ministre ou bien député à l'Assemblée, des trucs comme ça. Et il se venge contre les autres et il parle en désordre. Voilà que sa carrière est brisée. Au nom des membres de nos ancêtres, nous allons demander au président de la République, comme suggestion, voilà, qu'il maîtrise déjà le b.a.-ba. Il est vraiment posé. Étant journaliste, moi je demande au chef d'État, c'est une supposition, de le maintenir, étant son petit, hein, de l'encadrer pour avoir le b.a.-ba, si possible, par rapport à tout ce que les gens pensent de lui, de ne pas penser à le faire du mal. Parce que ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, les informations qu'il a vilipendées, sincèrement, c'est trop fort pour qu'on le laisse, ça dit respirer. Mais si on doit regarder tout ça là, nous allons mal agir. Donc, par conséquent, je demande au chef d'État, chef du gouvernement, et chef suprême des armées, de lui accorder une chance, une grâce, et si possible, de le maintenir quelque part pour démontrer à tout le monde qu'il n'est pas, le genre de personne que tout le monde pense de lui, que c'est un homme à cœur, c'est un homme qui a une bonne vision, que tous les rois du Bénin, par ma voix, nous supportons d'ailleurs, et que nous sommes derrière lui matin, midi et soir. Au nom puissant des entités suprêmes, maritimes, aériennes et ferroviaires, terrestres, nous lui demandons une fois encore la patience pour mieux conduire ce dossier. Je passe par ici pour féliciter les hommes en tenue, ceux qui sont au niveau de la DSLD. Je vous remercie beaucoup pour l'effort fourni, pour les informations, pour le temps, la disponibilité pour le travail bien fait. Et je demande humblement à la Cour d'accepter notre pardon pour mieux conduire ce prince pour nous.